Alors, on me fait signe que Monsieur Nyamitwe est de retour. Donc, Monsieur Nyamitwe, je demandais si, malgré l'organisation donc de ces élections aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà envisager un retour possible de ceux qui ont été contraints de quitter le pays? Je parle notamment des anciens cadres du CNDD-FDD. On a entendu tout à l'heure Monsieur Onésime Ndouimana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, il faut savoir que, au Burundi, les portes sont ouvertes. Les réfugiés sont en train de rentrer. Il y a plus de 60 000 personnes qui sont rentrées. Si M. Onésime veut rentrer, les portes sont ouvertes. Le Burundi est sécurisé. Et je constate aujourd'hui que, effectivement, Deutsche Welle a fait la totale, en apportant une multitude d'opposants contre moi seul. Alors, je voudrais répondre maintenant un à un à ces accusations outrées qui n'ont pas de sens. Par exemple, en commençant par le père Deogracias, il faut d'abord qu'on fasse la part des choses. Ce n'est pas l'Église catholique qui s'est retirée des élections, parce que le Burundi est à majorité catholique, et si nous parlons d'un taux de participation très prononcé au Burundi, c'est en majorité des catholiques qui viennent voter, parce qu'il y a une cassure entre ce prélat, entre les évêques et les ouailles, parce qu'ils savent bien que c'est le peuple burundais, catholique, musulman, protestant, tous confondus, ils savent bien que les élections sont les leurs. Malheureusement, nous savons que ce prélat est devenu incapable d'établir une gradation claire dans ses priorités morales. Il est incapable même d'intégrer dans son action politique le principe absolu de toute démocratie moderne. Voyez dans notre région, au Rwanda, le génocide au Rwanda, c'est en grande partie ces évêques. Voyez ici au Burundi, quand ils sont en train de se mêler dans la politique, dans ce qui ne les concerne pas, en s'opposant contre tout un peuple. Est-ce que vous avez vu l'Église condamner l'attaque contre le Burundi à Kayanza? Il y a des gens qui sont en train de mourir, des grenades qui sont lancées à longueur de journée contre de paisibles citoyens comme contre d'innocentes femmes qui vendent. Avez-vous vu ces évêques condamnés? Parce qu'ils sont complices. Ils sont dans le génocide rwandais. Ils sont dans des histoires louches de ce monde. On ne peut pas dire que c'est des gens qui peuvent présenter un modèle de moralité. Justement, on va peut-être laisser réagir le père Deogracias sur le sujet. Père Deogracias, que répondez-vous à cela? Je pense que il n'a aucune autorité morale dans ce qui se passe au Burundi. Il n'a aucune autorité morale, lui et ses pères. Père Deogracias, vous avez la parole. Bon, je pense que d'abord, ce sont des propos un peu exagérés de Willy Nyamitwe. Si on entend ce qu'il est en train de dire, je pense qu'il est déjà un peu fâché, et je m'excuse beaucoup si vous êtes fâché, monsieur Willy Nyamitwe, et je n'ai pas dit, il faut aussi faire la part des choses. Il y a des propos que vous venez de tenir qui sont aussi accusatoires, qui sont très lourdes, et je pense. Et quand je dis les évêques, l'Église, laisse-moi. Monsieur Nyamitwe, je vous prie de laisser Monsieur Deogracias réagir, s'il vous plaît. Père Deogracias. Donc, si nous sommes dans ce panel pour échanger, c'est aussi un peu très important aussi le respect des uns des autres. Et donc, de ne pas un peu dépasser les limites. Ça, c'est très important. Et ça, c'est aussi ça la démocratie. J'insiste sur le fait de ce qu'on dit, le principe des accords de paix d'Arusha. Moi, en tant que Burundais, je voudrais rappeler, Willy Nyamitwe, il doit être aussi, peut-être de notre génération aussi. Nous avons connu la guerre avant 93 et des années passées. Nous avons été traumatisés par la guerre. Je parle en tant que Burundais maintenant. Nous avons été traumatisés par la guerre. Les accords d'Arusha ont donné un cadre aux Burundais de vivre en paix, de penser une sorte de démocratie eux-mêmes qui est respectueuse de la dignité de la personne humaine. Et je dis quand l'Église catholique dit, elle se réfère à l'enseignement social universel de l'Église. C'est pas l'Église catholique du Burundi. Quand les principes de démocratie sont inclus dans la déclaration de l'Afrique Mounous, qui est une encyclique concernant toute l'Église d'Afrique. Et donc, ce ne sont pas les évêques seulement du Burundi. On se réfère à l'enseignement social de l'Église qui, en démocratie,
ce qui est fondamental, c'est le respect de la dignité de chaque personne humaine. Ce n'est pas la dignité des 90% de la population, c'est la dignité de toute personne humaine. Même les réfugiés burundais qui sont à l'extérieur du Burundi font partie de ce peuple burundais. Et je pense que ce qui est important, c'est l'ouverture à tout le monde pour qu'il y ait cette confiance qui est née entre les Burundais. C'est ça le plus important. Il faut donc réinstaurer la confiance. On va poursuivre le débat tout à l'heure, mais je vous propose d'abord d'aller à Bruxelles, où les Burundais de la diaspora ont également voté. Sur 407 inscrits, à peine 10 avaient pris part au scrutin de la mi-journée.